Salut à tous, on se retrouve avec le gros manteau mout-mout parce que là où je suis, mon radiateur m'a lâché. On s'en fiche. C'est une vidéo favori. Je vais vous parler que de trucs positifs aujourd'hui, que de trucs que j'ai aimés ce mois-ci. Je suis encore malade, désolée pour la voix. Désolée aussi pour peut-être l'aspect un petit peu trop cocon. Je sais pas si ça vous dérange, dans tous les cas, je pense pas tellement. Alors je vais vous parler de cartes, parce que le mois dernier je vous avais parlé de l'oracle Tao. Vous avez été très intrigués d'ailleurs par ce type de produit. C'est quelque chose que je consomme depuis très longtemps, si je peux parler de consommation. Ça fait des années que j'en utilise, je pense que depuis que je suis ado, j'adore ça. Et depuis un mois ou deux, j'ai cet oracle de Colette Baron-Reid, qui est en fait un jeu de cartes qui me permet de mieux me connaître, de me centrer sur moi-même, de mieux comprendre ce que je ressens et comment j'appréhende les situations aussi. Pour le coup, je vais vous présenter celui-ci, qui se présente donc avec 52 cartes, un petit livre que je n'ai jamais lu, parce qu'en fait les cartes, elles parlent d'elles-mêmes, elles sont vraiment superbes. Il n'y a pas besoin de le lire, vraiment. Colette Baron-Reid, elle écrit beaucoup de bouquins, elle est super connue dans le milieu, et son bouquin sur The Map ou quelque chose comme ça, je l'avais pas du tout apprécié, j'avais pas du tout... je sais pas, j'avais pas accroché, et je trouve que c'était un petit peu trop... je sais pas, trop bizarre en fait comme appréhension. Vous prenez votre jeu de cartes d'ailleurs qui est super beau, et vous avez vu à l'arrière... il y a une espèce de visage qui est à l'intérieur de cet escargot qui se referme au niveau du chakra du troisième œil. J'adore en fait ce genre de truc, c'est un truc que j'aime trop. Et vous avez des cartes très parlantes. Je pense que je pourrais éventuellement montrer sur mon blog si vous êtes intéressé par ce type de produit. Encore une fois le mot produit. Avec des cartes qui sont très parlantes je trouve. Pas besoin de regarder le livre guide, vous avez vraiment... votre intuition qui va vous parler à un instant T. En plus, je trouve que c'est trop mignon. Milk and Honey. Celui-ci, je peux que aimer, bien sûr. J'aime trop le miel. Vous voyez, vous avez des espèces de petits messages. Not for you. Celui-ci, je le trouve vraiment parlant. Et bizarrement, je tombe souvent... Il n'y a pas à dire, j'adore ce jeu. Alors celui-ci, il est à un prix super correct. Le coffret, je trouve que c'est super sympa comme idée de cadeau de Noël. Si jamais vous aimez ce type de choses, si vous aimez aussi vous connaître mieux. Moi, c'est un truc que j'adore, en fait. Un truc comme ça me rend vraiment... je sais pas. Vraiment, j'aime bien, en fait, me connaître. J'aime bien apprendre à mieux me connaître et apprendre à mieux évoluer, surtout. J'aimerais parler de quelque chose qui, pour moi, est novateur. C'est, pour moi, la plus grande, comment vous dire, découverte technologique, entre guillemets, de ces derniers mois. C'est une douche avec des huiles essentielles infusées. C'est Skin J Paris qui m'a envoyé le produit, j'ai pu tester, c'est un truc de dingue, ça s'adapte à n'importe quel système de douche et vous allez avoir en fait votre douche avec vos huiles essentielles infusées avec des systèmes de petites capsules. J'avais jamais eu d'expérience similaire, oui, il m'arrive de prendre des bains avec des huiles essentielles intégrées, mais lorsqu'on n'a pas la chance d'avoir une baignoire ou lorsqu'on n'a pas le temps de prendre un bain ou lorsqu'on n'a pas envie de prendre un bain pour des raisons écologiques, ce qui n'est pas forcément mon cas. Je sais que c'est pas bien, mais c'est mon petit plaisir. Je vais pas vous dire hebdomadaire, mais c'est une fois toutes les 2 semaines, donc ça va encore, il y a pire que moi. De toute façon, je suis une grande fan d'huile essentielle, je vous en avais déjà parlé à plusieurs reprises. J'en ai avec un système simple de bougies chauffe-plat, et j'en ai aussi avec mes diffuseurs soniques, c'est quelque chose que j'adore utiliser. Et je dois dire que j'ai jamais eu d'expérience similaire, donc vraiment bravo, je trouve que c'est un super concept, et j'ai adoré. Alors, côté soins, j'ai adoré ceci. C'est un gommage qui s'appelle le Black Sugar, pardon, de Skin Food. Skin Food, je connaissais déjà toute leur gamme citron que j'avais adoré. Et je dois dire que le Black Sugar, il est vraiment, vraiment super agréable, super confortable aussi. Et il a un côté sucré aussi, type cassonade, je dirais ça. Et en gros, j'ai beaucoup aimé, même si je dois dire qu'en termes de gommage, ce que je préfère utiliser le plus souvent possible, je dirais, c'est Avène, parce que le gommage doux de chez Avène est pour le coup vraiment très doux. Celui-ci est un peu plus abrasif, on va dire entre guillemets. Ça reste un gommage manuel bien entendu, mais c'est quelque chose encore une fois qui est un plaisir d'essence et c'est pour ça que je l'aime. En même temps avec cette période hivernale, j'aime bien être cocoonée, je pense que ça se voit un petit peu. Alors côté make-up, je lâche pas ma CC crème de It Cosmetics, je vous en avais parlé je crois cet été. Et là j'utilise encore la foncée d'ailleurs, c'est plutôt étonnant je dirais, surtout qu'on n'a plus de soleil. Mais la Medium Tan que j'utilise en ce moment même est vraiment super, je trouve qu'elle cache bien les petites imperfections. Pourtant je l'applique vraiment d'une façon légère au doigt,
pas forcément au pinceau. Je trouve qu'elle a vraiment rien à envier à un gros fond de teint couvrant. Elle a l'effet que j'aime, c'est-à-dire naturel, lumineux, mais au niveau du cerne, je suis obligée d'utiliser un truc en plus. Alors, je crois que je tombe tout le temps malade en ce moment, j'ai des cernes monumentales, et le seul truc qui m'aide un peu, c'est ce petit Pro Longwear de chez MAC. Vous le connaissez si vous me connaissez depuis longtemps, c'est le NC25 que j'utilise, mais si jamais je devais en racheter un autre, parce que celui-ci je l'ai depuis un petit moment, j'achèterais largement un NC35 qui correspond à ma teinte et non pas à quelque chose d'un petit peu plus clair. Ça se voit que c'est largement trop clair, mais en même temps, si vous voyez mes cernes, je pense que vous prendriez peur. C'est une catastrophe. Et c'est le seul truc qui permet de camoufler tant bien que mal, j'ai envie de dire. Donc bravo pour MAC, encore une fois, avec votre Pro Longwear. Le seul défaut qu'il a, vous le connaissez si vous me connaissez depuis longtemps, c'est que j'en rachète systématiquement parce que je les casse toujours. Je trouve que le conditionnement, c'est pas l'idéal. Il devrait faire soit un système de petits pots... c'est quoi? C'est le... Bah attendez, voilà. En fait, moi je pense que MAC devrait le conditionner comme ceux de Laura Geller. Je sais que MAC conditionne un anti-cerne comme ça, mais j'arrive plus à me souvenir duquel. Bref. Pourquoi pas ça? En plus, c'est un truc qui se casse pas, c'est pas du verre, hein, c'est du plastoc. D'ailleurs, c'est tombé. Et ouais, moi je peux pas en fait, je casse toujours ce type de conditionnement, donc c'est pas possible pour moi. Mais je suis obligée de l'utiliser, sinon c'est catastrophique. Et je crois qu'en plus on les perçoit quand même là, mes cernes. Alors avant que j'oublie, parce que je l'ai pas sous la main, j'ai un mascara pour sourcils dont j'aimerais vous parler, qui est de chez Action. Je l'ai laissé chez moi, je l'ai pas là sur moi. Je crois que c'est la teinte Medium Brown. J'ai été très étonnée, je crois que c'est un truc qui coûte 1,90 €. Et je me suis dit que ça pourrait être pas mal pour les jours où mes sourcils partent dans tous les sens et veulent pas rester fixés. Alors en ce moment, je suis dans une période de tentative de repousse de sourcils. Je sais pas si ça se voit, si ça se voit en fait. Je les retravaille sans arrêt parce que j'ai envie d'avoir quelque chose de un peu plus fourni et une forme un petit peu différente. J'ai pas envie de passer le cas du microblazing pour l'instant. Peut-être que je le ferai, mais pas tout de suite. Il faut vraiment que j'ai confiance en l'institut où je le ferai. Donc le mascara pour sourcils de chez Action, il m'a trop étonnée, il m'a trop plu et je vous le recommande vraiment. Deux poudres super aussi que j'ai adoré utiliser. La première, alors celle-ci, je dirais que c'est une poudre géniale parce que j'utilise plus trop de poudre libre sur l'ensemble de mon visage. En revanche, lorsque j'en ai besoin, parce que parfois j'ai besoin d'avoir l'air maquillé du matin au soir. J'adore l'air maquillé. Le lapsus, j'aime bien me maquiller et avoir l'air un peu plus sophistiqué que ce que je suis parce que ça me permet d'avoir une tête un petit peu plus potable. Donc c'est la poudre de chez Becca, elle est censée être hydratante et je l'aime justement parce qu'elle a un côté qui n'est pas trop matifiant, qui n'est pas trop desséchant, mais elle n'est pas forcément hydratante pour moi. Elle s'appelle Hydramist, poudre de finition et de retouche et je la trouve vraiment géniale, je vous la recommande si jamais vous êtes à la recherche d'une poudre libre qui se perçoit très peu voire pas et qui soit surtout pas matifiante ou pas asséchante. Autre chose que j'ai énormément utilisé ce mois-ci et les mois précédents, c'est un blush de chez Yves Rocher. J'ai été très surprise d'ailleurs de voir les effets qu'il pouvait avoir ce type de blush parce que je ne suis pas forcément orientée maquillage Yves Rocher. Et depuis que j'ai pu tester quelques produits de leur gamme, il m'arrive souvent, lorsque je termine mes courses au magasin, d'aller acheter un petit truc chez Yves Rocher en face parce qu'en fait, vous avez vraiment des produits de qualité. Et ce blush, je l'utilise vraiment souvent. Il s'appelle Rose Hortensia, il me fait penser, sans les irisés, parce qu'il a des irisés, le Breeze... Comment il s'appelle? Le Breezy, je crois, de MAC. Qu'est-ce que je l'aime celui-là, je sais plus où je l'ai mis, c'est un espèce de framboise avec des irisés magnifiques. Celui-ci est mat, plutôt satiné d'ailleurs. Il a une pigmentation de dingue, je l'utilise tous les jours. Et je trouve qu'en fait, il a son effet. J'espère que je me suis bien maquillée là, parce que... sinon, ça fausserait tout mon raisonnement, n'est-ce pas? Alors si vous connaissez pas ce type de produit, testez-le et dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'adore personnellement. Si vous me connaissez depuis longtemps, vous savez que j'aime les compléments alimentaires, non pas pour vous apporter ce que l'alimentation vous apporterait en temps normal, mais plutôt pour vous apporter en plus quelque chose que l'alimentation ne saurait vous apporter avec des produits issus de la nature tout simplement. Et là, je dois dire que j'ai eu un coup de cœur absolu pour Arbo Santé. J'ai eu la chance de pouvoir tester leurs compléments alimentaires. Ce n'est pas sponsorisé, c'est simplement du test. J'ai le droit d'en parler en positif comme en négatif. Mais c'est un coup de cœur que j'ai eu, c'est fabriqué en France. Ça répond à certaines problématiques et surtout,
avec des produits qui sont naturels. Ça a été élaboré en Auvergne, fabriqué en France, et en plus de ça, ça fonctionne dans la mesure où c'est prouvé scientifiquement, notamment celui que j'utilise énormément, qui est l'anti-inflammatoire. C'est plutôt spécial, problématique liée à l'inflammation. Donc si vous me suivez pour les OPK notamment, je pense que ça peut vous intéresser. Et il y a un complexe en termes de formulation qui va vous permettre de gérer les problématiques en question. Donc moi, j'utilise l'anti-inflammatoire, si on peut appeler ça comme ça, à ne pas confondre avec les médicaments qu'il y a sur le marché, qui ne répondent pas du tout à ce but-là, on est d'accord, hein, ou plutôt qui sont des anti-inflammatoires, mais pas tels qu'on les entend en termes de bien-être. J'ai aussi la formulation spéciale confort digestif, qui aide beaucoup, parce qu'en fait, dedans, vous avez de la rhubarbe, du cascara, de la bourdaine, artichaut, coriandre, guimauve. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous souffrez de problèmes digestifs tels qu'ils soient, pensez à nettoyer votre foie. En ce qui me concerne, c'est ce qui a changé vraiment la donne pour moi, sachant que j'avais des remontées gastriques très importantes depuis des années. Et en nettoyant mon foie avec du chardon-marie, parce que j'avais besoin d'un nettoyage mais plutôt doux, ça a bien marché. Il y a aussi d'autres choses un peu plus fortes, on va dire, qui peuvent bien fonctionner, mais moi, comme j'allaitais et que j'avais besoin d'un complément alimentaire, le chardon-marie avait déjà très bien marché. Donc vous pouvez vous orienter sur ça. Pour revenir sur ces compléments alimentaires, donc j'utilise aussi celui qui est spécial confort veineux, parce que j'ai des problématiques de retour veineux assez importantes. Donc au niveau de la formulation, il n'y a rien à dire. Le complexe est très bien élaboré. Je connais bien la problématique et je connais donc bien les plantes qu'il me faudrait. Du coup, on retrouve vraiment tout ce qu'il faut à l'intérieur. Je pense que je ferai un article sur le blog parce que ça peut éventuellement vous aider. Dites-moi si ça vous intéresse, ce type de produit entre guillemets. Moi en tout cas, je trouve que c'est le truc qui peut vraiment aider beaucoup de personnes, notamment en termes d'adjuvants, je tiens à le dire. Ça ne remplace pas une alimentation équilibrée. En revanche, ça vous permet d'avoir un peu plus d'aide, on va dire, dans le cadre de certaines problématiques, et ça c'est intéressant. Mention spéciale aussi pour un parfum. L'Interdit, ce parfum est une beauté en termes de packaging, et il a une odeur absolument délicieuse. Je pense que je le mets vraiment dans mes parfums favoris de l'hiver, sachant qu'il a une odeur qui n'est pas entêtante, qui est suffisamment forte pour qu'elle puisse être en fait ressentie lorsqu'on se vaporise avec le matin et qu'on veut avoir une odeur qui tient bien la journée, mais elle n'est pas du tout entêtante. Et ça, j'apprécie énormément. Il est pour moi bien mieux que le Coco Mademoiselle que j'aimais il y a des années, que je n'utilise plus d'ailleurs. Et je dois dire que c'est un de mes favoris en ce moment. C'est un parfum que j'ai reçu gratuitement. Vous savez très bien que j'ai toujours le droit avec Octoly de faire des revues négatives. C'est ce que je fais quasiment tous les mois, sauf ce mois-ci, parce que j'ai vraiment tout aimé. Et que vous dire d'autre? Si vous n'avez pas l'occasion de le sentir, vous pouvez presque le commander. Et je trouve que c'est une idée de cadeau de Noël, sachant que avec les fêtes, il y a souvent des coffrets qui sont réalisés. Essayez de le sentir en magasin, je pense qu'il vous plaira. Ce parfum, je l'adore et je le recommande à tous ceux qui veulent faire des cadeaux de Noël, à leurs copines, à leur maman, à leur... que sais-je, à vous-même. Essayez-le et dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve qu'il a un truc. Alors j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Je suis pas prête d'en refilmer une à la suite, parce qu'en fait j'ai pas envie de me retrouver avec un autre manteau dans une autre vidéo. Ça serait dommage d'un point de vue visuel. Vous êtes d'accord avec moi? Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!